Bonjour à tous, bienvenue à la campagne. Il fait beau, on entend les petits oiseaux, c'est trop beau. Paraît que c'est un confinement et que c'est pas génial. Eh ben si, c'est bien. Je pense franchement à vous qui vivez dans les appartements à Paris, etc., qui avez un petit peu de mal, alors que nous on a la chance quelque part d'être à la campagne et entre les petits oiseaux, les tourterelles, c'est top quoi. Mais on n'est pas là pour parler de ça, hein. Alors bien sûr, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Denis, je suis éleveur de Boston Terrier depuis quelques années et avant j'ai élevé pendant de nombreuses années des dogs allemands. Je me sers de mon expérience, de mes connaissances, de mes diplômes euh, pour essayer d'aider les gens. J'ai tendance à aider énormément les particuliers pour éviter de se faire avoir, tout simplement. Alors aujourd'hui, la vidéo, elle va s'expliquer sur le choix que j'ai fait de garder mes chiots jusqu'à 3 mois. Pourquoi? Tout simplement parce que grâce à ça, ça me permet de vendre des chiots et quand ils partent de la maison, ils sont pour ainsi dire quasiment propres. Je dis bien quasiment, c'est pas la totalité, mais quasiment. Le retour que j'ai de tous mes clients jusqu'à maintenant qui ont acheté un chiot à 3 mois, c'est que les nuits, ils les faisaient proprement et moins de 15 jours plus tard, le chiot était totalement propre. Ça, c'est un retour qui est lié à ce que je fais, mon travail. Et j'invite bien sûr les éleveurs qui le souhaitent à fonctionner de la même façon. Alors je suis d'accord, économiquement parlant, le fait de les garder jusqu'à 3 mois fait que je paye les rappels de vaccins, y compris la rage, le passeport européen et tout. Mais je suis issu d'un père avec toute une lignée de commerçants. Et on m'a appris une chose, c'est qu'un client qui est content est un client qui revient. Un client qui est content est un client qui peut vous amener d'autres clients. C'est un principe de vision à long terme. Et voilà, et le client va faire le bouche à oreille, etc. quoi. Et ça, c'est top. Donc, dans un premier temps, mes chiots, à 1 mois et demi, la journée, je vais les mettre dans mon salon. J'ai une grande pièce, comme vous avez pu voir, et logiquement, au-dessus, là, je vais vous mettre un lien, voilà, qui est la vidéo où on me voit en fait prendre les chiots avec ma femme et ma fille et on les met dans le salon pour leur faire découvrir un petit peu cette vie à la maison qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à maintenant parce qu'ils étaient trop petits et donc ils découvrent la vie en meute avec les grands, avec des jeunes, des adultes, des vieux, des mâles, des femelles, enfin bon, ils découvrent la vie en meute et le travail de socialisation, etc., qui se met en place, l'éveil, voilà, toutes ces choses. Ce qui est très intéressant avec cette façon de faire, c'est que j'ai pu constater des points très positifs, notamment ce qu'on appelle le mimétisme. Le mimétisme, c'est quoi? C'est le fait de copier les autres. Notamment, on le voit sur nos propres enfants qui comme un enfant, un petit garçon qui va aller prendre ses jouets en plastique, son marteau sur tournevis et qui va faire exactement la même chose que son papa qui est en train de bricoler. Vous voyez? Ou la fameuse dinette pour les petites filles où elles font la cuisine comme maman. Vous voyez, c'est des petites choses toutes simples. Et puis, on le voit aussi dans le jardin, notamment avec les enfants qui vont venir gratter dans la terre avec le papa ou la maman pour faire un peu pareil, quoi. Et bien, le chiot, c'est la même chose. Donc en fait, dans ma façon de faire, vous retrouvez une chose toute simple. C'est-à-dire que le bébé, il est là. L'adulte, il est là. L'adulte, il sort. Parce que mon salon salle à manger cuisine, la grande porte, est toujours ouverte. Alors oui, l'hiver, c'est une catastrophe. C'est les factures d'électricité, de chauffage, diverses et variées. Bon, ça douille. Mais par contre, moi, je ne fais pas de chiots d'hiver. Donc c'est beaucoup plus cool. Je fais plutôt des chiots de printemps, d'été et tout début d'automne. Pour justement pouvoir faire ces choses-là sans que ça me coûte un bras et demi en chauffage. Donc, la porte étant ouverte, les bébés voient les grands qui vont dehors dans le jardin, passent sur la terrasse, ils vont dans le jardin, et donc progressivement les chiots, ils vont se rapprocher de cette porte. Et en fait, j'ai pu voir que entre l'âge de 1 mois et demi quand je les mets dans le salon et le moment où ils commencent à sortir, en fait il se passe entre 1 semaine et 10 jours. Donc pour ainsi dire, en fait quasiment 2 mois. Le chiot a quasiment 2 mois à ce moment-là. Et en fait le chiot, une fois qu'il a 2 mois, qu'il commence à aller sur la terrasse, il va faire un petit pipi d'abord sur la terrasse, puis un petit caca sur la terrasse, et donc déjà ils sont dehors, vous voyez, ils ont franchi le pas. Et donc c'est plus dans la maison, c'est
sur la terrasse. Puis après, bah, ça les intrigue. Il y a des doudous dehors, il y a des bouteilles, il y a des balles de tennis. Nous-mêmes, en tant qu'humains, on va dans le jardin et donc les chiots veulent nous suivre. Et ils suivent aussi leur maman, vous voyez. Et donc, automatiquement, bah, les chiots, ils vont sauter le pas de la terrasse quelques jours plus tard, surtout pour les plus aventuriers. Et donc, bah, en fait, ils vont faire leurs besoins dehors, tout simplement comme font les grands. Donc là, nous, on a pris l'habitude, quand on voit un petit qui fait ses besoins dehors, on le félicite. Voilà. Après, il y a aussi une chose à savoir, c'est qu'automatiquement, bah, le fait que le chiot il parte de la maison à 3 mois, bah, il fait toujours ses besoins dehors. Alors, je cache pas, il faut être honnête toujours, vous savez, mon point de vue sur l'honnêteté, c'est qu'il arrive des fois encore d'avoir un petit pipi à la maison. Comme ça pourra vous arriver plus tard. Mais il y a une solution pour se tranquilliser là-dessus. Soit vous prenez un espèce de vieux tissu, un bout de drap en lin, enfin un truc pas important, vous épongez le pipi, ou si c'est un caca, vous ramassez votre caca, et vous allez le mettre dehors, vous voyez, dans la partie jardin. Et surtout, quand vous voyez votre chien, vous pouvez le fâcher. Uniquement si vous le voyez faire pipi ou caca dans la maison. Alors là, il suffit simplement d'hausser la voix, le prendre par la peau du cou, lui dire « Ah non, c'est pas bien, allez, on le met dehors, on va avec lui dehors, on le surveille, et quand il fait ses besoins dehors, on le félicite. » Voilà. Par contre, si votre bébé fait pipi, caca dans la maison, mais que vous ne l'avez pas vu, ne le fâchez pas. Alors j'entends tout de suite le principe, le raisonnement où on m'a déjà dit « Oui, mais quand je le fâche, il sait qu'il a fait une bêtise. » Vous pourriez gueuler après votre chien en disant « Carotte, pomme de terre !» Votre chien, il aurait l'impression de se faire engueuler. C'est l'intonation qui fait que. Et donc, automatiquement, oui, il se fait engueuler, donc il est un petit peu sur la défense. Mais il ne sait pas quoi. Tout simplement parce que, si vous voulez, le chien n'a pas vraiment de repère au niveau temps, comme nous, on a une montre, par exemple. Mais à contrario, ben, y a une horloge interne dans le chien, où il sait approximativement quand vous partez le matin et quand vous revenez. Vous voyez, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, si vous voyez un pipi ou un caca, mais que vous n'avez pas pris votre chien sur le fait, ne le fâchez pas, ça ne sert à rien. Le principe, vous prenez votre chien, vous le mettez dehors tranquillement, et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui va nettoyer à la maison. Alors moi, je vous rappelle quand même que j'utilise des produits comme le Sanitaire Pen, qui ressemble à ça. Et donc, avec ces produits-là, comme je vous ai montré, on a pris un principe simple. Il faut être logique. C'est-à-dire que quand vous voulez nettoyer, il ne faut pas que le chien ou les chiens, suivant si vous en avez plusieurs, vous voient faire. Donc, vous prenez les animaux, vous les mettez en extérieur, dans le jardin, ou voilà, ou dans une pièce à côté. Vous nettoyez à la serpillière avec les produits comme je vous ai montré. Alors, je préfère vous envoyer sur ces produits-là. Beaucoup de gens me disent « Oui, moi j'utilise de l'eau de Javel, ça désinfecte bien, machin et tout. » Oui, tout à fait. Sauf que dans l'eau de Javel, il y a des petits produits qui font que ça attire énormément les chiens ou les chats pour faire leurs besoins. Donc, ça va être contre-productif. Hein. Or, les produits que je vous ai montrés, eh ben, l'avantage qu'ils ont, c'est ni plus ni moins qu'ils sont bactéricides, fongicides, virucides, et ça sent les pins des Landes. Alors aujourd'hui, le Sanitaire Pen est un produit qu'on utilise beaucoup en élevage. On l'utilise, moi je l'ai connu quand j'étais aussi à l'armée. On utilise des produits comme ça, qui sont vraiment efficaces, homologués bien sûr. Et ça sent bon. Alors vous reprenez, il y a 15 ans en arrière, le Sanitaire Pen qui avait une odeur du pin des Landes. Mais alors c'était trop fort. Mais alors, mais vous imaginez même pas. Vous aviez l'impression de vous promener dans la forêt, quoi. C'était vraiment impressionnant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus doux, mais ça garde une odeur qui reste sur le long terme. Et c'est super intéressant. Voilà. Donc, bien sûr, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-les-moi en commentaire. Abonnez-vous, likez et partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!